tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est enfin la vidéo bilan de mon 30 jours 30 mangas. On va voir si j'ai réussi ou non. C'est parti, on commence. On va commencer par enlever le suspense tout de suite. Au moins ce sera réglé. Je n'ai pas réussi le challenge des 30 jours 30 mangas. Pourquoi? J'ai quasiment réussi à le faire à moitié, c'est-à-dire que j'ai à peine moins que la moitié de ce que j'avais prévu. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt vraiment contente de ce que j'ai réussi à lire ce mois-ci. Mais pourquoi si peu de livres? Alors je pensais lire un peu plus, mais en fait la panne de lecture que j'avais avant, comment dire, elle s'est un peu répercutée sur les mangas. C'est-à-dire que d'habitude des mangas je peux en lire un par soir sans aucun problème. Et là le problème c'est que il y en a où j'ai mis quasiment 2 jours pour les lire. Et il y a eu des phases où j'ai pas lu du tout, il y a eu des phases où j'en lisais 2 par jour, enfin ça a été un peu comme ça en fait pendant ce mois de challenge d'avril. Mais comme je vous disais, je suis plutôt contente parce que j'ai quand même réussi à en lire 13 ou 14, je ne sais plus, ce qui est un assez bon score je trouve pour une première année de ce challenge. Si vous avez participé ou si vous aussi vous avez fait un mois complètement exclusif au manga, n'hésitez pas à me dire combien vous en avez lu pendant ce mois d'avril. On va bien sûr parler des mangas que j'ai lus pendant ce mois, mais avant de commencer j'avais quand même envie de vous faire un petit bilan de ce challenge et de vous expliquer le pourquoi du comment, qu'on voit avec nous donc le nombre de mangas que j'avais lus, etc. Mais maintenant que c'est fait, on va passer en revue tous les mangas que j'ai lus pendant ce mois d'avril. Alors je vais commencer par les mangas que j'avais déjà dans ma pile à lire depuis un moment et que je n'avais jamais lus. Donc il y en a 4 dans cette catégorie là. Il y a 2 mangas de Kingdom Hearts. Donc là c'est Kingdom Hearts Chain of Memories. C'est de Shiro Amano et c'est aux éditions Pika. Celui-ci c'est toujours aux éditions Pika. C'est Kingdom Hearts, c'est le 2e tome, mais en fait je me suis rendu compte en les lisant que ce n'était pas du tout la suite et qu'en fait j'avais fait n'importe quoi et que ces 2 mangas étaient complètement dissociés. Donc j'ai lu le tome 2 avant de lire le tome 1. Alors j'ai bien aimé, c'est mignon, c'est pas mes mangas favoris du tout. Je pense que je préfère les jouer parce que pour ceux qui sauraient pas, je pense que je l'avais déjà expliqué, mais au cas où vous tombez sur cette vidéo, Kingdom Hearts à la base c'est un jeu vidéo qui rassemble l'univers Disney et l'univers de Final Fantasy. Et là c'est l'organisation 13 en fait plus exactement. En réalité c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très cool, mais c'est un peu, je saurais pas comment expliquer, c'est vrai, en fait c'est le jeu en manga quoi, il y a rien de plus, c'est mignon mais c'est pas non plus mon truc favori. Donc ceux-là je pense pas les garder, je pense que je vais les vendre. Déjà parce que j'ai pas lu ce qu'il fallait, et puis parce que ça m'a pas assez percuté, assez plu pour que je continue ou que je reprenne les sagas. Donc je pense que ceux-là, ils vont quitter ma bibliothèque. Ensuite, toujours des livres que j'avais dans ma pile à lire depuis un moment et que je n'avais pas lu. Il y avait Bus for Spring de Maki Uzami aux éditions Soleil Manga. Alors, ceux-là, je les ai adorés. Alors en fait, c'est plein d'histoires dissociées et c'est trop mignon. En fait, c'est plein de petites histoires d'amour très à la japonaise. C'est très mignon, c'est vraiment très mignon. Les dessins sont très chouettes, les histoires sont vraiment très mignonnes, très chouettes. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment à lire ces mangas. Alors je les ai pas retrouvés, il me semble, à la vente, parce que moi du coup j'ai que les 2 premiers tomes et il y en avait 4, mais j'ai pas trouvé les tomes 3 et 4, j'aurais bien voulu me les acheter. J'ai regardé sur Vinted mais j'ai pas trouvé non plus. Donc je pense que je vais quand même les garder, on ne sait jamais. Déjà parce que potentiellement un jour je trouverai peut-être le tome 3 et le tome 4, mais aussi parce que j'ai vraiment bien aimé les histoires. J'ai aussi pu relire la saga Meru Puri de Matsuri Ino aux éditions Panini Manga. Donc il y a 4 tomes, j'ai lu les 4 bien entendu. Au niveau de l'histoire, on a Alam qui est un jeune garçon qui va atterrir dans notre monde, un petit peu particulièrement à travers un miroir plus exactement. Et en fait ce miroir il appartient à Airi qui est une jeune lycéenne qui rêve du grand amour, tout ça. Et Alam c'est un prince dans son univers à lui. En fait il doit s'échapper de son univers parce que son grand frère lui a jeté un sort. Son grand frère s'appelle Jail et en fait il a jeté un sort à Alam qui est que quand il est dans l'obscurité, Alam va vieillir. Et lorsqu'il reçoit le baiser de la princesse ou le baiser de la... comment on appelle ça, je ne sais plus. En tout cas, quand il reçoit un bisou de sa bien-aimée, il retourne à son âge. Donc l'histoire tourne complètement autour de ça, c'est-à-dire que Alam va rencontrer Airi. Bien entendu, même si
il est réellement plus jeune. Physiquement, il y a des moments où il est plus vieux. Et en gros, Airi va tomber amoureuse du Alam plus vieux. Non pas du Alam plus jeune, le plus jeune va vraiment, comment dire, elle va le trouver extrêmement mignon, elle va le considérer un petit peu comme son petit frère. Mais c'est vrai que dès qu'il devient le grand Alam, et ben là, elle aura les papillons dans le ventre, etc. Et ça va commencer à être difficile de vivre cette situation. Je vais pas trop en dire plus sur l'histoire au cas où vous aimeriez découvrir la saga. Au niveau de la relecture, alors je me rappelais pas du tout que c'était ça l'histoire. J'ai beaucoup aimé, l'histoire est quand même cool, les personnages sont vraiment cool, l'univers est très sympa. Donc en fait il y a plein de bonnes choses. Le seul truc qui m'a dérangé effectivement c'est que Alam a 8 ans je crois au début du manga. Airi elle en a 16, 15, non 16 je crois. Le Alam quand il se transforme et qu'il devient plus vieux a 17 ans par contre. Donc il y a des moments c'était un peu gênant, je vais pas mentir, il y a des moments c'était un petit peu gênant. Mais quand on, comment dire, quand on passe au-dessus de ça au niveau de l'histoire, c'est très sympa. On passe un bon moment et puis sachez qu'il ne se passe rien entre Alam et Airi quand Alam est enfant. C'est juste particulier parce que même le Alam quand il est grand, du coup on se rappelle qu'en fait dans sa tête il est petit, ça reste un petit garçon. Je crois qu'il est un peu plus vieux, il doit avoir 9-10 ans je pense. Enfin bref. Donc y a un petit peu ce côté là qui est dérangeant, mais en même temps l'histoire est plutôt choupi, ça parle de grand amour etc. Donc c'est pas mal. Donc celui-ci je vais le garder dans ma bibliothèque, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour l'histoire me gênera encore plus et que j'aurai plus envie de le lire. Ensuite j'ai continué 3 sagas que j'avais en cours. J'ai commencé par lire le tome 7 et le tome 8 de la saga Moriarty aux éditions Canadark. Donc c'est écrit par Ryosuke Takeshi et c'est dessiné par Hikaru Miyoshi. Donc c'est d'après l'œuvre de Conan Doyle, je vous le répète à chaque fois. C'est l'histoire de Moriarty, de Sherlock Holmes, tout ça, tout ça. Donc dans ces 2 tomes-là, on a une histoire sur Jack l'Éventreur qui est plutôt très intrigante. En fait, c'est ça qui m'a vraiment fait avancer dans les 2 tomes parce que les 2 tomes sont chouettes, mais ils sont assez longs à lire finalement. Donc il y a énormément de textes, il y a énormément de discours et de dialogues. Du coup, il faut bien suivre, il faut bien tout lire. Et c'est vrai que moi, il y a des moments où dans les mangas, j'aime bien juste... je sais pas, être en lecture full rapide et tout comprendre. Là, en l'occurrence, dans ces 2 tomes-là, c'est pas possible. Par contre, l'histoire de Jack l'Éventreur est incroyable. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. L'adaptation de l'histoire est vraiment, vraiment top. Il fallait trouver, et ils ont trouvé, donc c'est plutôt très cool. Je vais pas en dire plus pour ceux qui sont dans la saga. Mais si vous y êtes, franchement, je pense que vous allez bien kiffer le passage sur le Jack l'Éventreur qui a les 3/4 de celui-ci et 1/4 de celui-ci. Donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir comment va tourner le reste. Le 8, je l'ai un peu plus aimé que le 7. Le 7, j'ai aimé parce qu'il y a le côté de Jack l'Éventreur. Mais celui-ci, il n'y a vraiment pas beaucoup sur Jack l'Éventreur. Et ensuite, les histoires m'ont un peu plus plu. Donc j'ai pas mal aimé le 8. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Après, j'ai lu la suite de Sorcière en formation. J'ai lu le tome 3 et le tome 4. C'est dessiné par Ama. Le scénario est de Aiko Azawa. Et c'est aux éditions Soleil Manga. Alors, je vous en avais déjà parlé. On suit Neko Tamashiro qui a 15 ans et qui suit sa formation pour devenir sorcière. Et on va la suivre dans ses péripéties, dans sa formation, parce qu'elle doit accomplir des choses. En fait, là, elle doit travailler pour développer ses dons. Elle doit se débrouiller un peu seule. Heureusement pour elle, elle a trouvé des amis incroyables qui vont beaucoup l'aider. Et on en apprend un peu plus sur les 2 amis dans ces mangas-là. On apprend aussi pas mal, le lien se resserre un petit peu entre les 3 amis et c'est plutôt cool. Franchement, les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé, mais je trouvais ça un peu enfantin. Je trouvais ça un peu, comment dire, c'était vraiment un bon livre dodo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, c'était un bon livre juste pour un livre de chevet, quoi, sans se prendre la tête. Alors, ils sont toujours pas prises de tête, mais je trouve que l'histoire est plus intéressante que les 2 premiers tomes, que c'est plus sympa et du coup ça stimule un petit peu plus et on a plus envie de découvrir la suite. Et pour finir, j'ai lu le 5e tome de l'Atelier des sorciers aux éditions Pika, écrit par Kamome Shirahama. Celui-ci est un des derniers que j'ai lu. Pour le petit topo de l'histoire, je pense que tout le monde plus ou moins connaît, mais si vous voulez un petit topo, il s'agit en fait de l'histoire de Coco qui est à la base, elle n'est pas sorcière,
mais elle va voir un sorcier faire un sort, enfin jeter un sort, et elle va s'y tenter. Malheureusement, elle va faire une bêtise, et du coup, elle va intégrer une formation, donc une école de sorciers, un atelier de sorciers, pour apprendre la sorcellerie et pour essayer de défaire ce qu'elle a fait. Là, dans ce tome-là, ils sont à une épreuve comment on va appeler ça, une épreuve pour se rapprocher du statut de sorcier. On l'a déjà dans le tome 4, là c'est la suite et la fin de cette épreuve dans le tome 5. Alors, je n'ai pas trop aimé ce tome, j'ai pas trop kiffé, je trouve qu'il se passe rien. Enfin, il se passe pas rien, il y a une chose intéressante au niveau de la confrérie des capuchons. Il se passe quelque chose d'assez intéressant, on en apprend un petit peu plus, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, à part ça, bah ça manque un peu de quelque chose pour moi. C'était pas le tome le plus intéressant. Déçu, c'est peut-être un grand mot, mais disons que c'est pas mon préféré quoi. Pour moi, il est un petit peu en dessous des autres tomes. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai lu 13 mangas pendant ce mois d'avril, donc c'est plutôt cool. J'ai quand même quasiment lu la moitié de ce que je m'étais fixé comme objectif, donc je suis plutôt contente. 30, c'était vraiment le délire pour voir si j'allais y arriver, mais c'était comme je vous disais dans la première vidéo, c'était vraiment juste pour me bloquer un mois et vraiment ne lire que des mangas, et c'était plutôt chouette en réalité de ne lire que des mangas, surtout que mon envie de lire autre chose est revenue et que là j'ai vraiment envie de lire des romans, tout ça. Donc le but cherché, bah, je l'ai eu, puisque en faisant cette pause, ça m'a permis de retrouver l'envie de lire d'autres choses. Donc c'est plutôt cool à voir si ça reste sur la durée. Mais en tout cas, pour ce coup-ci, ça aura marché. Et bien voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en likant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao!